terrain de servitude demandant un arpenteur et un notaire et autorisation de signature pour le barrage ruisseau de l'Éperlan. Le lot 6 667 618 modifications. 7.3 avis d'assujettissement au droit de préemption. Ensuite, il y a 7.4, 7.5, 7.6, 7.7. C'est 4 sujets qui ont été ajoutés, qui sont ajoutés à l'ordre du jour séance tenante. On a le premier qui est vente de terrain et autorisation de signature pour une partie du lot 4 542 906, une emprise sur la rue Barrio. Ensuite, 7.5, contribution financière de la Ville au projet de la Société du patrimoine de l'Est au BNL. 7.6, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'ajout de l'usage multifamilial et, j'oublie c'est multifamilial et habitation communautaire, merci. Dans la zone 114V, adoption. Et 7.7 pour projet de règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'ajout de l'usage multifamilial dans la zone 114V, adoption. Ensuite, 8, dossier développement économique, développement et tourisme, 8.1, entente de location d'un terrain à l'administration portuaire de Carleton-sur-Mer, année 2025-2029. 8.2, entente de location d'un terrain avec le Club nautique de Carleton-sur-Mer 2025-2029. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, barrière au centre de plein air, les arpents verts, octroi de contrat. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, route Saint-Louis, déneigement hiver 2025-2026. 11, dossier de la sécurité publique. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Est-ce que j'ai une proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. On nous amène au point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, sur les sujets que je vous ai listés, là, il y en a quelques-uns qui n'apparaissaient pas à l'écran, qui sont ajoutés séance tenante. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Vous en présentez. En fait, c'est un refinancement, c'est un peu le même principe que des prêts hypothécaires. Là. On a différents règlements d'emprunt, puis aux 5 ans, c'est des prêts de 5 ans où il faut refinancer. Et donc là, on a plusieurs, là, je pourrais vous les lister, là, mais on a une dizaine de règlements d'emprunt qui ont été faits il y a plus de 5 ans. Donc on les remet ensemble, puis on retourne en règlement d'emprunt. C'est pas du nouveau. D'autres questions sur le sujet à l'ordre du jour? Est-ce que dans les points ajoutés, il y a notre dossier? Oui. Merci. D'autres questions? Donc, on peut y aller. J'y vais avec... il y aura toujours, évidemment, la période de questions à la fin là, pour tout autre sujet ou revenir sur des sujets qui étaient à l'ordre du jour. On nous amène en 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2025. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Leblanc. Merci. Il avait été mentionné dans la dernière période de questions un enjeu de sécurité sur le parc au bout du quai. Il y a des gens qui auraient tombé là, dans la partie où il y a une rampe. Là. On a reçu une proposition là, cet après-midi, une soumission pour faire l'intervention. Il va y avoir des poteaux d'installer avec des cordes là, pour venir sécuriser. L'enjeu, c'était de trouver une solution aussi qui ne coupe pas la vue, là, parce qu'il n'y a pas de... Tout cet aménagement a été fait là pour qu'on puisse voir la mer. Donc ça, c'est une solution qui a été trouvée, qui sera implantée à l'automne. Je n'ai pas la date exacte, là, mais on a accepté les soumissions cet après-midi. Merci. Dossier de la mairie en 4 correspondances. On a reçu 2 correspondances officielles au cours du dernier mois. Une première de Tourisme Gaspésie qui confirmait un premier versement de 12 000 $. C'est l'aide financière qu'on a reçue pour le parc de l'OTG. D'ailleurs, dans les comptes à payer, là, il y avait... Grâce à cette aide financière-là de Tourisme Gaspésie, c'est pour rendre le parc, là, pour faire de l'acquisition d'équipements pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, il y a entre autres une balançoire pour personnes à mobilité réduite qui a été achetée, là, qui va être implantée. Les travaux sont en cours, là, si vous avez vu le secteur de l'OTJ. Et la deuxième correspondance, c'est de l'Association des camps du Québec qui font une évaluation de tous les camps de jour. Ils sont venus sur place, ils nous ont remis un rapport détaillé, complet. Tout est super positif, là. Les commentaires sont bons par rapport à notre camp de jour qui est jugé conforme. Voilà. En 5, dossier de la Direction générale et du greffe. 5.1, règlement 2025-504 sur la tarification. Ça fait suite, là, je n'avais parlé, c'est pour adopter le règlement, c'est dans toute la démarche que la Ville a entamée pour avoir une double tarification sur l'ARENA, pour reconnaître là, les contributions des municipalités à la signature de l'entente intermunicipale, puis pour que les municipalités qui n'ont pas adhéré à l'entente, il fallait venir établir. C'est dans ce règlement de tarification-là qu'on établit les montants qui seront chargés aux utilisateurs. Donc, on procéderait ce soir officiellement là, à compléter le processus pour adopter le règlement.
Ça va? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 5.2, politique de dons, donc octroyée au 8 septembre 2025. Il y a deux demandes qui ont été acceptées et reçues. Une première de Cheerleading BDC pour une campagne de financement 2025, c'est un montant de 150 $ qui serait octroyé. Et la deuxième pour Cécile Poirier qui veut participer à des jeux équestres à Bromont, un montant de 150 $ qui serait octroyé. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? On n'a même pas besoin de proposer, c'est vrai, il n'y a pas de proposition. C'est un dépôt seulement. Compte à payer maintenant 6.1 au 31 août 2025, il y en avait pour 795 743. Beaucoup de choses dans le dernier mois. Tout le monde l'a reçu. Il y a des questions qui ont été posées, des précisions. Est-ce que ça vous va? Oui, M. Turcotte vous proposez. Merci. 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 653 700 qui sera réalisé le 22 septembre 2025. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Il y a, je pourrais vous dire exactement le nombre de règlements d'emprunt. Il y en a 15, en fait, là, qui sont regroupés, là, tous des vieux règlements d'emprunt. Il y en a qui ont été débutés en 2007, 2014, 2019. Puis à tous les 5 ans, on les remet ensemble, puis on les combine et on va... Donc, cette résolution-là, c'est pour avoir un billet de 653 000, le temps que... La façon que ça fonctionne pour des refinancements, puis pour des financements dans le monde municipal, quand il y a des demandes comme ça des municipalités, le gouvernement prend tous les règlements d'emprunt à refinancer de l'ensemble des municipalités du Québec. Ils font un gros pot avec ça, puis ils vont en appel d'offres, en soumission auprès des institutions financières pour avoir un taux plus bas. Donc là, ce soir, on fait l'émission par billet pour avoir un billet de 653 000. Ensuite, le gouvernement va aller en appel d'offres. Ils vont nous revenir en nous disant, voici les taux d'intérêt qu'on est allé chercher. En ayant c'est des gros montants, c'est dans les milliards probablement quand ils rassemblent là, plusieurs municipalités ensemble. Ça nous permet d'avoir des économies sur les taux. Prochaine séance publique, là, on aura les taux probablement pour aller en règlement d'emprunt en bonne et due forme. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par M. Leblanc. Merci. Prochain point. 7 en urbanisme et environnement. 7.1 règlement assurant la concordance au règlement 2025-497 sur la tarification adoption. Je parlais du règlement de tarification tout à l'heure où on est venu mentionner là, les montants pour les utilisateurs de l'ARENA. Le règlement de tarification, il regroupe toutes les tarifications de tous les services de la ville, que ce soit des locations de salles au Quai des Arts, le camping, tout ce qui est les prix des permis, des certificats, etc. Et dans les règlements d'urbanisme, à plusieurs endroits, il y avait des tarifications de mentionnées pour demande de dérogation mineure, l'émission de permis et compagnie. Comme maintenant, on regroupe tous les tarifs dans un règlement sur la tarification, on est venu modifier là, sur les règlements d'urbanisme pour pas que les chiffres aux deux endroits, donc que tout se retrouve là, puis soit concorde avec le règlement de tarification. Et c'est à ça que sert le point 7.1, donc pour venir assurer la concordance, s'assurer que les montants sont les mêmes. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry propose. Merci. 7.2, acquisition de terrain de servitude, mandat à un arpenteur et un notaire, autorisation de signature pour un barrage. Pour le barrage du ruisseau de l'Éperlan, l'eau 6 667 618 modifications. Modifications parce que c'est une résolution qu'on avait déjà adoptée. Pour ceux qui étaient, il y a eu, il y a plusieurs années, la rénovation cadastrale avec les nouveaux outils technologiques. Les arpenteurs sont allés sur place et sont venus clarifier les lignes de l'eau. Et dans ce secteur du ruisseau de l'Éperlan, à l'époque, quand ça avait été fait se basant sur les cours d'eau, etc. Puis à la rénovation cadastrale, ils ont constaté que les lots n'étaient pas aux bons endroits. Tout le monde a un peu décalé, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec le barrage du ruisseau de l'Éperlan. On s'est rendu compte, suite à la rénovation cadastrale, que la ville n'était pas propriétaire du lot où est le barrage. On était propriétaire juste à côté. Tous les propriétaires, il y a des propriétaires terriens qui ont des chalets qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas chez eux, etc. Et donc, ce qu'on a fait, ça arrive, là, tout était décalé un peu. Donc, nous, on a entamé des discussions avec le propriétaire du lot où est le barrage. On s'était entendu sur un montant de 10 000. Finalement, on a demandé des servitudes supplémentaires pour pouvoir avoir accès aux sentiers pédestres pour venir sécuriser, là, en profiter tant qu'à régulariser ce secteur-là, l'accès aux sentiers pédestres, notamment le sentier de l'Éperlan, pour les gens à pied et à vélo. Donc, on majorerait le montant, là, passerait de 10 000 à 12 000. À l'écran, on voit les servitudes. Ça, c'est les... Donc là, on va vraiment venir s'assurer
d'avoir accès, de garder l'accès à la population de ces secteurs-là. Puis le barrage va devenir chez nous, officiellement. Donc, si ça vous va, on ferait la modification, passer de 10 000 à 12 000 dans l'entente. C'est un lot de 5 412 mètres carrés, c'est-à-dire 58 000 pieds carrés. Ça va? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Avis d'assujettissement au droit de préemption, c'est pour faire une modification à notre liste de lots sur le droit de préemption. En fait, lorsqu'on met un lot en préemption à un secteur, on vient indiquer le nom du propriétaire, le numéro du lot, puis le numéro du lot où le propriétaire habite. Puis là, il y a eu une confusion entre les deux numéros de lot, ce qui fait que le lot qu'on voulait mettre en droit de préemption, finalement, on a mis le numéro de la propriété du propriétaire du lot. On va venir juste faire les petits changements. Donc, le lot qu'on veut mettre en préemption, là, c'est le lot qui est face au Parc des Horizons, ou l'ancien Sable Rouge pour les gens qui sont plus familiers, là. Donc ça donne un droit de premier refus à la ville. Si jamais le propriétaire veut vendre, a une offre d'achat, il doit venir valider. La ville peut acheter au prix de l'offre. Sinon, c'est vendu à la personne qui a offert. Donc on vient faire le petit changement pour le numéro de lot pour s'assurer que ce soit le bon dans le règlement sur les droits de préemption. Ça va? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 7.4 maintenant, point ajouté, séance tenante. C'est la vente de terrain et autorisation de signature pour une partie du lot 4 542 906, une emprise sur la rue Barrio. Je ne sais pas si c'est possible, M. Odette, de le montrer à l'écran pour que vous puissiez bien comprendre. Là. La rue Barrio, c'est la rue juste à l'est des bâtiments d'Hydro-Québec. Avec la carte, là, vous allez bien comprendre ce qu'on souhaite faire. Donc là, c'est zoomé, mais bon, vous avez la rue Barrio qui est à droite sur la carte. Et le lot en orange, là, en fait, ça fait partie d'un lot municipal. Ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est que tout juste à gauche, là, la section-là, ça descend, puis il y a une maison qui est là, qui est implantée sur le bord de l'eau. Initialement, c'est quand même un grand terrain qu'on ne voit pas à l'écran, mais un petit peu plus bas. Puis ce qui était projeté, c'est de faire une rue. Là, vous voyez le 290 290,59, 290,59, c'est-à-dire, ça devait être une rue pour accéder puis vendre plusieurs terrains sur le lot plus bas. Finalement, le propriétaire a décidé de se construire une maison, tout simplement. Donc, maintenant, c'est un accès, c'est une entrée individuelle pour avoir accès au terrain. Donc, le propriétaire nous avait demandé de régulariser, puisque la ville ne s'occupe pas de ça, de lui vendre simplement cette portion de l'eau-là pour régulariser la situation. Ce qu'on accepterait de faire pour un montant, on a pris les mêmes montants là, qui avaient été chargés pour une situation similaire ailleurs sur le territoire, c'est-à-dire 36 sous le pied carré, ça représente 1000, j'ai plus le montant exact, je ne sais pas si c'est possible de me le donner. Là. Il y a des petits changements, 1200, on va vous donner le chiffre exact. Dans la résolution, on accepterait de vendre le terrain. 1123,75, merci, pour ce montant-là. Et les frais d'arpentage et de notaire seraient à la charge de l'acheteur. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire, merci. 7.5 pour discussion, contribution financière de la Ville au projet de la Société du patrimoine de l'Est, au BNL. C'est un nouveau nom, là, mais pour un organisme, un OBNL qui s'appelle CEMETIS, qui travaille sur des projets de logements sociaux et abordables un peu partout sur le territoire de la Gaspésie. On est en discussion avec eux depuis plusieurs mois pour construire du logement social sur le territoire. Ils veulent déposer un projet global de 200 unités pour l'ensemble de la Gaspésie qui serait réparti dans différentes municipalités. Ils nous ont sollicité. Et ce qu'on viendrait de faire ce soir, c'est de leur confirmer notre intérêt à participer avec eux pour 48 unités de logements abordables qui seraient à construire. Évidemment, si leur demande d'aide financière est acceptée. Ils vont déposer dans le programme d'habitation abordable Québec le 19 septembre prochain. Est-ce que ça vous va? Si oui, je prends une proposition proposée par Régis Leblanc. Merci. 7.6, pour discussion, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'usage multifamilial et habitation communautaire dans la zone 114V pour adoption. Oui.
Oui, absolument. Merci. M. Landry s'est retiré des discussions tout à l'heure là, en séance de travail, puis va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt dans ce dossier-là. Si c'est possible de le montrer à l'écran, on va voir la zone 114V, c'est dans le secteur de la résidence chez Stanley. Pour ceux qui sont familiers. On a une demande du propriétaire c'est une résidence pour personnes âgées. Ça rentre dans la catégorie habitation communautaire. Puis maintenant, il n'y a plus de résidents là, dans la résidence chez Stanley. Le propriétaire voudrait convertir en fait pour transformer cet immeuble-là pour en faire un immeuble à logement. Et présentement, donc c'est ce que vous voyez à peu près au centre, le bâtiment au centre. Puis la zone là, inclut quelques terrains là, à gauche et à droite sur la carte. Pour pouvoir procéder, il faut faire un changement de règlement. Ce que le conseil, il y a des discussions. Le conseil est à l'aise parce que, bon, présentement, il y a déjà de l'activité, il y a déjà beaucoup de gens dans ce secteur-là. À gauche, sur la carte, là, on voit la maison Mégoire qui est là aussi, donc ça cadre, qui est dans la même zone que la résidence chez Stanley. La maison Mégoire, c'est considéré comme une habitation communautaire au sens de la réglementation municipale, mais présentement, la zone, c'est pas indiqué dans la zone. Donc, ce qu'on ferait comme modification de zone ce soir, on entamerait le processus, c'est pour permettre les habitations multifamiliales, donc le logement, et pour permettre les habitations communautaires. Le résident chez Stanley a un droit acquis à une habitation communautaire, mais la maison Mégoire, on régulariserait par le fait même sa situation. Ça permettrait de faire le changement puis de construire des logements locatifs dans cet espace-là. Est-ce que ça vous va, membre du conseil? Quelqu'un propose? Denise Leblanc a fait la proposition. Ça, c'est pour donne l'avis de motion, en fait. 7.7, c'est-à-dire c'est le même projet, le même sujet. Deuxième étape là, dans la réglementation. Donc, c'est pour adopter un projet de règlement modifiant le règlement de zonage concernant de l'ajout multifamilial et communautaire. Dans la zone 114V, on procéderait à l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement. On propose. Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci. 8 maintenant, développement du dossier du développement et du tourisme. 8.1, entente de location d'un terrain à l'administration portuaire de Carleton-sur-Mer 2025-2029. La ville est propriétaire là, de plusieurs terrains autour de la capitainerie de la marina. Là, le terrain, on va pouvoir vous le montrer à l'écran. 8.1 et 8.2, c'est les deux reliés. C'est deux terrains distincts mais autour de la capitainerie. Le projet présentement, c'est vraiment là où est le stationnement pour les gens qui vont voir des spectacles, quoi que ce soit, le stationnement pour les véhicules réguliers l'été. Puis l'hiver, c'est les bateaux qui sont entreposés là, dans ce secteur-là. On vient juste renouveler l'entente avec l'administration portuaire, avec les pêcheurs, pour leur permettre d'installer leurs bateaux. Ce qu'on dit dans l'entente, c'est à coût nul. Il n'y a pas de frais, la ville ne charge pas, mais on demande à l'administration portuaire de libérer la zone du 15 juin au 15 septembre pour permettre aux véhicules de promenade d'y aller. Donc, c'est l'hiver, les bateaux de pêche sont entreposés, et l'été, c'est pour les clients de la marina. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 8.2 maintenant, c'est pour un terrain de la ville aussi qui avait été acquis. On le voit, il est comme entouré en rouge. C'est là où les plaisanciers entreposent leurs bateaux. On voit les voiliers l'été et l'hiver. L'été, c'est souvent les remorques de bateaux qui sont là. C'est un terrain qui appartient à la ville, qu'on loue à la marina, puisque c'est la marina qui se charge de sous-louer, de louer des espaces aux propriétaires. Et on vient renouveler le contrat avec à peu près les mêmes clauses qu'on avait avant. On le renouvelle de 2025 à 2029 pour une location annuelle de 4 398,80 pour 2025. Et on dit que le coût est indexé de 3% par année pour les années subséquentes jusqu'à 2029. Est-ce que ça vous va? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 9. Loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, barrière au centre de plein air, les arpents verts, octroi de contrat. La barrière est en très mauvais état aux arpents verts. On l'avait prévu au plan triennal d'immobilisation, on l'a remplacé cette année. On a reçu une soumission, on voudrait procéder aux travaux, une soumission de CFI Métal Incorporé qui est au coût de 9 734,92 plus les taxes applicables. On pourrait procéder à l'octroi du contrat à CFI Métal, puis ensuite la barrière serait installée pour l'automne. Elle serait prête pour la prochaine saison hivernale. Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci. 10. Travaux publics et bâtiments. 10.1. Route Saint-Louis, déneigement hiver 2025-2026. La route Saint-Louis, depuis plusieurs années, la ville ne déneige plus la route Saint-Louis.
Mais la route est déneigée souvent par des entrepreneurs. Depuis quelques années, c'est Groupe Lebel qui procède au déneigement. Et nous, ce qu'on exige, c'est d'avoir une demande écrite des personnes qui veulent déneiger avec une preuve de couverture d'assurance de 5 millions. Cette année, selon l'information qu'on a, Groupe Lebel devrait faire le déneigement. Mais maintenant, on a un résident de la route Saint-Louis qui s'est acheté un équipement, M. Éric Landry, et qui veut pouvoir faire du déneigement lui aussi pour les périodes où Groupe Lebel n'est pas là. C'est les fins de semaine ou au début, fin de saison. Il nous a fourni les preuves d'assurance nécessaires qui respectent les exigences de la ville. Et on pourrait ce soir donner l'autorisation à M. Landry de procéder au déneigement. Ça se ferait en complémentarité, comme je disais, avec Groupe Lebel, si Groupe Lebel nous dépose une demande. Mais c'est ce à quoi on s'attend. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci. Dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas ce soir. Ça nous amène à la prochaine séance et dernière séance du conseil municipal qui aura lieu du conseil actuel le 1er octobre 2025. Ça ne sera pas un lundi, je crois que c'est un mardi ou un mercredi. C'est un mercredi, là, puisque le conseil, la période de mise en candidature pour les élections est du 19 septembre au 2 octobre. À partir du 2 octobre, le conseil ne peut plus siéger. Et donc, on s'est mis une rencontre là, la veille, là, comme le monde municipal, sur les derniers petits éléments. Ce qui nous amène pas à un mois tout à fait, dans environ 3 semaines, mais ça sera la dernière séance du conseil actuel. Alors voilà, je vais passer au tour de table, parce qu'il n'y avait pas d'autres sujets. Et ensuite, questions, commentaires pour les gens dans la salle. Commencer par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Premièrement, moi, je tiens à féliciter l'équipe municipale pour la période estivale. Parce que ce matin, j'écoutais la radio et l'annonce qui a été faite, c'est comme de croire que les autres années, on a toujours eu un fort achalandage au niveau des touristes et autres. Et cette année, ce qui a été très intéressant, ça a augmenté. Là, je n'ai pas tous les chiffres en tête, malheureusement, mais ça a été quand même plus élevé que l'ensemble des autres années. Et ça veut dire que pour l'équipe municipale, ça exige beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de poubelles il peut y avoir, mais je crois qu'il y en a au-delà de 60. Hein? Ben, en tout cas, il me semble qu'à un moment donné, j'avais entendu le chiffre 60 et c'est peut-être rendu plus. On a plusieurs parcs municipaux, on a des fleurs, on a beaucoup de choses et ça demande énormément à l'équipe municipale de faire en sorte que la ville soit constamment très belle. Et surtout, quand on prend le temps de marcher et de parler aux gens, on se le fait dire à quel point que notre ville est propre, elle est belle, c'est pas seulement le paysage, c'est tout l'ensemble de la municipalité. Fait que personnellement, je tiens vraiment à dire un très gros merci à l'équipe municipale. Je sais que c'est exigeant, je les vois travailler constamment. On prend la peine de les jaser, mais ils ont l'air bien heureux. En tout cas, moi, ça fait mon bonheur à moi en tant qu'élu. Et deuxièmement, j'ai également le dossier qui roule, avec la firme qui roule pour Destination pour tous. En juin, ils sont venus ici faire la visite de 40 établissements à peu près pour faire une évaluation. Et c'est le 30 septembre qui, normalement, on va avoir le diagnostic, autrement dit, les résultats de cette analyse-là. Peut-être le 1er octobre, je ne sais pas trop, si on va pouvoir faire un constat de tout ça. Fait que merci à vous. Excellent, merci. Maire, moi je siège sur le comité plein air et loisirs et puis notre rencontre a été déplacée ultérieurement. Alors, je n'ai pas de nouvelles actualités à ce sujet-là, mais je pense j'ai hâte de voir les statistiques du Mont-Saint-Joseph pour cet été. Il y a eu beaucoup de vélos en ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout comme moi, le nouveau tourisme de vélo de montagne. Alors, j'ai hâte de voir les statistiques. Je pense que c'est un bel attrait pour la municipalité. J'ai hâte de voir si... ils auront eu une rentabilité au niveau de leurs opérations, parce que c'est un partenaire important de la municipalité. Alors, à suivre au mois de septembre. Monsieur le maire, m'autorisez-vous à faire un petit retour en arrière? Je vais répondre à Mme Dallaire. Ah, d'accord. C'est que samedi, je faisais la marche pour l'Alzheimer et ça a donné que j'ai été en haut du Mont-Saint-Joseph. C'était notre sentier. Et j'ai jasé avec les gens sur le Mont-Saint-Joseph. Ils m'ont dit qu'ils avaient capté au-delà de 30 000 randonneurs. Ah, okay. Puis il semblerait que c'est une année exceptionnelle. En tout cas, je ne sais pas comment ils font ça, la job, pour le savoir, mais ils étaient impressionnés par le nombre. C'est juste un petit... à suivre. Oui. Merci. On va M. Turcot. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde cet été, beaucoup de touristes. Je suis qu'au golf, ça marche beaucoup, au camping de Sion. On attend les chiffres de la prochaine semaine, les résultats, donc on pourra analyser ça. Mais tout semble aller bien encore l'automne pour l'été.
Fait que merci de te déplacer. Merci. Prochaine. Merci. Monsieur Landry. Merci, Monsieur le maire. Je suis présent ce soir, c'est ça la nouvelle du jour. Merci au conseil de ville de m'avoir appuyé à distance au cours des derniers mois. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais absent depuis le 10 mars. J'avais besoin de prendre un peu de recul et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, bien heureux de vous retrouver. Voilà. Sinon, pour le golf, puisque ça vient d'être mentionné, les résultats, bien que préliminaires, sont extrêmement positifs. Ça serait une façon de le nommer, ça serait de dire qu'on est probablement, assurément, le seul terrain de golf en Gaspésie avec plus de 200 membres, puis on en a 360, 370 à peu près. Donc, on fait un peu, on est un peu à part de la compétition, bien que ça ne soit pas de la compétition. Puis pour ce qui est des ventes quotidiennes, des personnes, dans le langage on dit green fee, là, donc un droit de passage d'une journée, là, on est souvent en haut de la soixantaine et il faut comprendre que par unité ça représente à peu près 70$ de revenus. Là. Ça fait qu'à chaque jour, il y a des revenus qui sont super intéressants, on a des super bons commentaires, le terrain malgré la sécheresse a été très beau. Souvent ce que les golfeurs vont dire c'est que le terrain est aussi beau que c'est vert. Et nos verts ont été très jolis cette année. Donc voilà, on a de super bons commentaires et l'accueil se déroule bien. Et voilà. Ça fait que c'était mon intervention pour ce soir. Merci, c'est bien agréable de vous retrouver. Merci, M. Landry. M. Figueroa. Bonsoir tout le monde. De mon côté, les dossiers sur lesquels je travaille ce temps-ci, il y avait la politique familiale des personnes aînées a été adoptée il y a un mois ou quelque chose comme ça. Et puis on va faire un lancement en public, là, il va voir, sûrement mon collègue Régis va parler là, de la programmation des loisirs et de la culture. Il va y avoir une journée le 27 septembre, là, vous allez voir apparaître les 12 septembre dans les hublots, là, il va y avoir un lancement public de la politique. S'il y en a des citoyens qui veulent apprendre qu'est-ce qu'on va faire pour les 5 prochaines années pour tout ce qui est vie familiale des personnes aînées. Et il y a un autre dossier sur lequel je suis impliqué, c'est le volet environnement. Comme vous savez peut-être plusieurs, les Mamaches a donné de l'argent au MRC pour faire des plans climat. Donc ils ont jusqu'en 2027 pour bâtir des plans d'atténuation et d'adaptation. Mais certaines municipalités comme la nôtre, comme Carleton, est déjà en avance sur d'autres municipalités, donc on a une acceptation d'un plan partiel pour l'atténuation, ce qui nous amène à pouvoir poser des actions concrètes plus rapidement que les autres municipalités. Et si je ne me trompe pas, on est dans l'attente d'une approbation partielle pour les volets adaptation aussi. Donc les stratégies qu'on a bâties il y a quelques années, ça a aidé justement à montrer au gouvernement qu'on peut déjà aller avec des actions concrètes. On ne devra pas attendre nécessairement jusqu'en 2027 pour ça. Et puis voilà, il y a d'autres dossiers. Je fais partie du CA de l'Office de l'habitation de la baie des Chaleurs. Le travail, c'est maintenant sur gestion conjointe de différents bâtiments là, dans la baie, différentes municipalités. Et il y a une rencontre prévue demain pour que je vous tienne au courant de la gestion des bâtiments de l'OH à la prochaine séance. Merci, bonsoir. Merci, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. En parlant d'adoption, de plans, etc., vous dire que le mercredi de cette semaine, le conseil municipal va analyser le plan de travail qui a été bâti par le directeur au niveau de la culture des loisirs, plan d'action qui va nous orienter dans la façon qu'on va redistribuer l'argent qui nous est financé, donné par le ministère de la Culture et l'investissement de la ville dans tout ce qui touche la culture à Carleton. Et au 1er octobre, en principe, on devrait adopter finalement avec vous ce plan d'action-là. Vous dire aussi que c'est bientôt, le 20 septembre, le Théâtre à Tour de Rôle fête ses 40 ans, donc la population est invitée. Il y a une soirée très festive où vous pouvez participer tout en contribuant à la campagne majeure de financement que fait les productions à Tour de Rôle, le Théâtre à Tour de Rôle pour cette année. Ce sera aussi le 20, le lac à l'épaule, si vous voulez, du Festival international de journalistes. L'équipe provinciale se rencontre ici à Carleton, fait qu'on prépare la prochaine édition. Et la veille, le 19 au matin, il y a appel, rencontre des bénévoles, les gens voient ici, fait qu'il va y avoir de rencontres, et les gens d'affaires du milieu qui veulent s'exprimer un peu sur les orientations du festival, etc. Il va y avoir un matin de discussion probablement au naufrageur, Café Croissant pour vous rencontrer puis parler de tout ça. Vous dire que la vie est riche déjà. On sort d'un été culturellement
extraordinairement riche, mais l'automne ne nous laissera pas s'ennuyer non plus. Fait que la programmation est déjà sortie. Fait que soyons nombreux cette année. Aussi, le 19, la virée, magnifique programmation. Aussi, en novembre, on devrait avoir la manifestation littéraire Carleton en toutes lettres. Donc, on a devant nous une magnifique automne. Les loisirs, culture, la programmation est rentrée dans nos foyers. Fait qu'on devrait aussi se tenir en forme et se divertir à Carleton. Merci. Merci, M. Leblanc. De mon côté, je vous invite, là, il y a la semaine du 20 septembre, le samedi 20 septembre plus précisément, c'est la semaine des municipalités, où on invite, là, cette année, on a décidé de faire une activité pour rapprocher encore plus ou pour présenter des éléments de la municipalité à la population. Donc, le samedi 20 septembre prochain, il y aura une visite des installations municipales, garage municipal, visite des installations aussi d'usines de traitement des eaux. Souvent, on entend ça, on voit des chiffres passer, mais de pouvoir visiter ces installations-là. Il y aura aussi, ce même samedi-là, dans 11h30 à 13h30, un dîner blé d'Inde hot dog au garage municipal pour visiter le garage et la caserne d'incendie aussi, voir nos équipements incendie. Donc, ça va être ouvert à tous. Il y aura 2 visites, une à 9h30 et une à 13h30 pour accueillir le plus de gens possible. On vous invite à vous inscrire en ligne pour s'assurer de répondre aux besoins de tous et toutes. Donc, samedi 20 septembre prochain, on vous invite. Maintenant, je passerai la parole aux gens dans la salle ou en ligne s'il y a des questions. Je vous demande de vous nommer comme à l'habitude et d'aller avec vos questions et commentaires. Oui. Je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai été filmé à Pont autour du quai. Il venait voir Étienne et deux affaires là. Et vous laissez ça là pour faire des cendriers. Donc, il y avait des photos, vous avez enlevé les photos. Oui, mais vous pouvez vous rasseoir. Là, effectivement, c'est l'entrée au parc du bout du quai. Là, on est à visiter ça tout à l'heure. Il y a des bollards qui sont là habituellement là, pour restreindre, pour pas que les gens y aillent en véhicule. Ils ont été enlevés de notre connaissance durant bleu-bleu, parce qu'il y a une tente, puis les gens accèdent par là. Mais il est resté les bases au sol, puis on a été à visiter ça tout à l'heure, on va le regarder. Soit pour remettre les bollards pour les enlever, là, mais pour sécuriser ça. C'est pas vraiment utile, les bollards. En fait, c'est pour empêcher qu'il y ait des gens qui aillent en véhicule ou véhicule hors route ou véhicule point. D'autres commentaires? Oui. Bonsoir, mon nom est Luc Cassé, 191 route Saint-Louis à Saint-Omer. C'est qu'il y a un fossé devant chez nous dans la route Saint-Louis. On voulait le remonter un petit peu si possible. Je suis prêt à mettre un tuyau complètement à la longueur du terrain, raccordé sur celui de la ville. C'est tout simplement pour rendre plus accessible pour la tonte de gazon. Vous voulez remblayer le fossé là? Remblayer le corps, pas au complet. Juste une partie du fossé. Okay. En mettant un tuyau dans le fond, puis il va rester un fossé quand même sur le dessus. Tout ça pour rendre ça plus facile à tondre. Peut-être parce qu'on vieillit, on trouve ça plus difficile en montant tondeuse bientôt. Oh, okay. Il y a une chose aussi que je peux vous dire, que ça fait 17 ans que je reste là, je n'ai jamais vu d'eau dans le fossé. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je n'ai jamais vu d'eau là. Okay. Je pense que le fossé n'est peut-être pas utile vraiment. On va le regarder. C'est sûr que c'est des demandes ça nous a été demandé souvent là, de remblayer des fossés. Il y a des enjeux de drainage parce qu'il y a des endroits les fossés ont été remblayés puis ça a posé problème de drainage pour la ville, pour la rue. Mais en tout cas, on va le regarder avec l'équipe. On va vous revenir avec un suivi pour voir plus précisément. Parce que c'est des demandes qui reviennent régulièrement. OK. Si vous voulez, je peux vous remettre une lettre qui confirme vraiment. Ah, ben oui, certainement. On va la prendre. Sur lettre pour pouvoir la... Merci. Merci. D'abord, on va faire un suivi là-dessus. Autre question, commentaire? Oui? Ben, moi, Myriam Allard. Moi, c'est juste pour vous informer que samedi, à la gare de Carleton, il y a eu une très belle manifestation pour le retour du train passager en Gaspésie. Que Carleton a été, je pense, l'une des gares au niveau de tout le sud de la Gaspésie, parmi la gare où il y avait le plus de monde. Et que ça a été très bien accueilli. Puis moi, je me demandais si vous autres, au conseil municipal, sûrement que vous appuyez la coalition pour le retour du train. Est-ce que vous avez eu des lettres d'appui concernant la coalition? J'ai un petit doute là. Peut-être, parce que en fait, ça a été discuté, j'en discute régulièrement là, à travers mes différentes fonctions. On l'a appuyé à la table des préfets, de la MRC. À la municipalité, je ne sais pas si on a été sollicité officiellement pour le retour du train.
Ça vous dit quelque chose? Moi, Pas qu'on a personnellement, reçu je ne crois pas. de demande officielle, là, ceci dit, mais on pourrait le regarder sûrement. Là, mais, C'est correct. ouais. C'est juste pour savoir, parce que vous savez que c'est un transport collectif essentiel pour les citoyens de toute la Gaspésie. Absolument. Et on était une des gares citées où il y avait le plus grand nombre de personnes. Bravo d'ailleurs. Voilà, pour cette je voulais mobilisation. juste vous informer de ça. Puis merci à M. Turcotte d'avoir été là. Il y avait quoi, 100 personnes? Il y avait, Au-dessus de 100 personnes. On était la gare la plus populeuse en manifestant, en participation. Ben, bravo pour les efforts. Puis M. Deschênes avait un discours à Gaspé aussi. Oui. 60. C'est ça. Voilà. Mais on pourrait, je n'ai pas de position officielle du Conseil, mais on pourrait ramener. Mais oui, ça a été discuté dans différentes instances sur lesquelles je suis à la municipalité, peut-être pas. Mais on va le ramener pour discussion assurément. Mais merci de votre implication dans ce projet-là, dans cette volonté-là de ramener les trains de passagers sur le territoire. Nécessaire. D'accord. Oui. Donald Chaudordeau. Pour revenir au point 7.6, 7.7, vous avez fait la maison Stanley et la maison Maguire. Est-ce que le terrain entre les deux est compris dans le changement de tournage aussi? Oui. Je ne sais pas si on peut vous montrer à l'écran la zone, là, plus précisément, là, mais ça inclut quelques lots à l'est et quelques lots à l'ouest de cette zone-là. Non, je suppose que Entre les deux. la maison Maguire est en développement pour l'agrandissement et ces choses-là, Oui. et la maison Stanley, mais le terrain entre les deux éventuellement. Oui. Oui, c'est assurément dans la zone. On va vous le montrer très exactement là, sur la matrice, mais oui. D'autres questions pendant que Claudette trouve vos commentaires? Oui, monsieur. Moi, j'en avais d'autres. Comme le terrain que vous prenez, là, le 7 pieds carrés, c'est pas construisable là-dedans? Non, c'est vraiment un petit bout de rue. C'est le seul accès pour les propriétaires. C'est juste un petit terrain, c'est pas assez grand pour mettre une maison là-dessus. Je croirais pas, là, je pourrais vous valider, mais si on met une maison, c'est que la personne n'aura plus accès. On va enclaver un résident plus loin. Là. C'est son accès à sa maison, là, la propriétaire du lot. Vous vendez pas cher, puis vous dites qu'il manque de logements à Carleton. Ah, mais c'est trop petit le terrain. C'est pas. C'est trop petit, c'est large comme une rue un peu plus. On pourrait vous le montrer sur la matrice après, tant qu'être dessus, là, mais c'est si on vendait pour construction, on se trouverait à enclaver un propriétaire qui n'aurait plus accès à son terrain. C'est ça l'enjeu. Une autre affaire pour la balançoire, là, pour les fauteuils, personnes à mobilité réduite. Et vous parlez de ça avec des personnes à mobilité réduite ou c'est vous autres qui avez décidé que c'était une bonne idée? La balançoire, je ne sais pas avec qui ça a été discuté, là, mais dès le départ, c'est un parc intergénérationnel qu'on veut favoriser la mobilité, mais Kéroul est impliqué. Je ne sais pas si Mme Leblanc a des informations complémentaires. Non, malheureusement, j'en ai pas, mais d'ailleurs, comme je le spécifiais tantôt, le 30 septembre, ils vont venir à la firme Kéroul. Fait qu'à ce moment-là, j'aurai davantage plus d'informations. Mais ce soir, je ne suis pas en mesure de vous répondre adéquatement à savoir s'ils ont validé ou qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'on a pris la commande de la balançoire. Pour ma part, ce que je trouve c'est le plus important. S'il vous plaît, dans la salle, je vais vous demander de... Messieurs, on va juste suivre les conversations. Monsieur Etienne, vous pouvez y aller. Moi, c'est parce que pour ma part, je trouve que ce serait plus utile qu'il y ait accès aux infrastructures qu'aller se balancer. Parce que, premièrement, s'il veut aller se balancer en conversion, il ne va pas bien. Parce qu'il faut qu'il prenne le transport adapté, il faut qu'il demande une journée d'avance. Et c'est pas si évident que ça. C'est bien beau, ça paraît bien. On va avoir une balançoire pour personnes handicapées, mais il n'y a pas d'autre place à mettre l'argent pour adapter d'autres choses plus utiles. Ben, en fait, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. On a fait faire un rapport, on va analyser le rapport, puis ce qu'on veut, c'est de faire des améliorations à nos bâtiments. Dans ce cas-là, on est allé chercher, on a eu droit à une aide financière, une subvention qui s'applique directement à ce parc-là. On ne pourrait pas prendre cet argent-là pour modifier des bâtiments. C'est une subvention de tourisme Gaspésie qui vise, entre autres, à rendre accessible aux visiteurs des espaces pour les gens à mobilité réduite. Donc, c'était vraiment dédié. Améliorer l'accès de l'aréna, ça aide aux touristes. C'est pas... Rénover un bâtiment existant, c'est pas... on n'aurait pas eu accès à ce programme d'aide financière-là. La demande n'aurait pas été admissible. Je trouve, moi, qu'il y a
du flashing plus que de l'utilité. Ben, on va travailler sur nos bâtiments aussi. Là, ce que je pense que je peux faire tenir. Quand vous faites de quoi pour les personnes à mobilité réduite, mais il faudrait peut-être demander aux personnes à mobilité réduite où est-ce que vous pourrez mettre l'argent. Oui, là, je suis d'accord. Dans ce cas-là, c'est vraiment une opportunité. Là. On avait un programme qui pouvait s'appliquer pour des parcs, avec Tourisme Gaspésie, on a rentré dans ce programme-là. C'est pour ça qu'on l'a fait, là, cet aménagement-là. Mais on va le travailler de différentes façons, mais on va améliorer l'accessibilité. J'ai une famille de 11 enfants, puis l'opportunité de m'acheter un smart, ce serait peut-être pas une bonne idée. Là, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'aurait pas fallu demander une subvention pour installer une balançoire pour personnes réduite? Une subvention pour les choses touristiques que tu dis, mais c'est un parc. C'est d'un parc municipal qui est dans le secteur, puis là, on se fait payer à 100%. J'ai un peu de difficulté à suivre Vous nous demandez de faire des interventions pour faciliter la mobilité, et là, on va chercher une subvention, ça ne coûte rien à la ville, c'est payé à 100% par subvention. On implante une balançoire pour les personnes à mobilité réduite dans un parc. Le zonage, vous le voyez à l'écran présentement, c'est dur à voir, les lignes rouges, c'est la zone. Là. Donc, vous voyez qu'il est entouré par la ligne rouge. Stanley, et on peut peut-être, si vous possible de mettre le curseur, là. Ouais, vous voyez, ça c'est Stanley, puis fait que ça inclut. Il y aurait un potentiel dans ce secteur-là. On se posait la question sur du multilogement dans la zone, puisque un petit peu à droite sur la carte, là, il y a plusieurs petits logements aussi, Camping Flot Bleu. C'est un secteur qui se prête bien à ça. Il pourrait y avoir d'autres projets dans ce secteur-là, puis on pense que ça cadrerait bien avec le voisinage, avec l'entourage. C'est bon? D'autres questions? Moi, je vous féliciter parce que vous avez été assis 13 ans de temps, là, à ce que vous êtes. Je vous félicite pour le dossier que vous avez, mais il n'y a personne de vous autres qui suit le dossier de la voirie. Quand on a affaire à la voirie, on ne sait pas où aller. Vous pouvez parler à tout le monde, en fait, là, ou encore à l'équipe d'administration municipale ou à moi-même. Non, parce qu'après 11 appels enregistrés, pas de retour, c'est vraiment. 11 appels qui ont été... À une personne à un poste, pour une question, puis pas de retour. Ça, je vous jure sur mon nom. Arrêtez, vous ne m'avez pas vu. Appelez-moi, je vais regarder. OK, merci. Poste 229, 7364 7073. Oui, encore, Mireille Allard. C'est juste pour savoir, là, comme vous autres, là, les élections s'en viennent ici. Est-ce que tout le monde se représente? Est-ce qu'on est en droit de le savoir ou que vous gardez ça top secret? Ça, c'est à chacun de... Il n'y a pas de conseil, chacun peut s'exprimer s'il souhaite. Tu veux dire, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont intéressés à être sur un siège, mais c'est ça, on saurait quand? Qui se présente, qui est là, qui reste, qui s'en va? Les élections auront lieu le 2 novembre, et la période de mise en candidature, c'est du 19 septembre au 2 octobre. Donc, pour les gens qui sont intéressés, qui veulent venir déposer leur candidature, ils peuvent venir déjà... je peux peut-être laisser monsieur le président des élections expliquer les détails. Je suis aussi, par la loi, président d'élection. Donc, on a les directeurs, les greffiers municipaux. Donc, effectivement, la date d'ouverture de mise en candidature, c'est 19 septembre jusqu'au 2 octobre. À partir du 2 octobre au 2 novembre, c'est la campagne électorale. Donc, les gens peuvent, dès maintenant, annoncer leur candidature, venir chercher leur formulaire de mise en candidature. On les recevra au bureau d'élection à partir du 19 septembre. Oui, mais tu penses-tu que pour les citoyens, que ça serait intéressant de savoir qui reste et qui s'en va? Là, ça, c'est je ne peux pas répondre à cette question-là en tant que président d'élection. Nous, notre rôle, c'est d'organiser l'élection, mais je peux vous dire que, parce que vous assistez assidûment aux rencontres, on participe à un projet pilote d'élection Québec, et il y aura un site dédié aux élections, c'est quand même, ça semble anodin, mais ça ne l'est pas, où l'ensemble des candidats devront se présenter avec texte et photos. Donc, ça sera un site spécifique, là, je dirais parallèle au site de la ville. C'est une nouveauté que l'Élection Québec permettait, que le Conseil municipal a décidé de faire cette année. Donc, non, en tout cas, vous semblez être un comité très mystérieux. S'il y en a autour de la table qui veulent s'exprimer, ça, vous avez... Je dis ça de même. Tu peux me poser la question, mais tu peux me poser la question si tu veux. La question est posée, je pense. Je ne sais pas, moi, Alain.
Moi, je me Ça fait... présente. Bon, OK, c'est bon à savoir. Conseiller. Fait que je ne vais pas me battre contre toi, t'es mon ami. C'est beau, c'est correct. Moi, je vais faire la même chose, Madame Mimi. On se connaît quand même assez bien. Oui, j'ai décidé de faire le choix de me représenter pour un troisième OK, moi deux, c'est bon. Ça va bien. Julie? Moi, j'ai dit à tout le monde qu'en 2 ans, j'ai pas eu le temps de me tanner, fait que je vais me représenter aussi. Ah, je suis représentante? Oui, j'ai vraiment envie de c'est continuer à m'impliquer. Non, c'est beau. Tu voulais-tu que tu J'ose pas aller voir de ce Est-ce qu'il y côté-là. en a d'autres qui veulent s'exprimer? Oui. Alors moi, ça fait juste 4 ans, là, 3 ans et quelques, puis ça me prend tout le temps des fois à comprendre les acronymes puis tout ça, là, ça fait que je vais persévérer à d'autres 4 ans. Mais c'est bon. Pour bien comprendre. T'es bon à la culture. Reste Non, c'est un plaisir d'apprendre. Je suis bien enthousiaste à l'idée de continuer dans les 4 prochaines années. Vous pouvez partir la rumeur. C'est difficile à enregistrer, ça va être difficile sur YouTube. Ben, moi, je peux dire que je veux essayer de chercher un deuxième mandat aussi. Mais j'encourage les gens qui sont leur temps de présenter les candidatures parce que vraiment, c'est les gens qui vont choisir. OK, bon. Ça va pas avoir une vraie campagne. Yes. Jean-Simon, il ne reste que toi. Sous la pression sociale. Mais tu n'es pas obligé de répondre. Je fais le choix de répondre. Moi, après 12 ans, ce sera ma révérence. J'ai été élu à l'âge de 26 ans en 2013. Puis j'ai donné, j'ai vraiment apprécié chaque expérience. C'est une occasion de grandir, vraiment, vraiment, vraiment. On apprend beaucoup de choses à travers ça. Mais je vais passer à autre chose, je vais passer le flambeau, puis j'ai vraiment confiance qu'il y a beaucoup de personnes très compétentes avec des avis sur plein de choses qui vont avoir de l'intérêt à se présenter et qui vont amener quelque chose de très positif au conseil municipal de Carleton-sur-Mer. Fait que j'encourage plein de gens à s'intéresser à la chose politique, puis en leur disant que c'est une belle expérience, puis c'est une belle façon de contribuer à la communauté et à la collectivité. Voilà. Bravo, Simon. Merci. De mon côté, c'est pas de nouveauté, j'ai annoncé là, déjà à quelques reprises, mais oui, j'ai toujours l'intention de poursuivre mon implication. J'adore ça, puis ministère de l'implication. Donc vous voyez, vous avez. Tout peut changer d'ici aux 2 octobre. Tous les sièges, il n'y a pas de. Il n'y a pas de nom, il n'y a personne qui est associé à aucun siège. C'est un mandat de 4 ans. Chacun, je pense que le conseil le fait avec intégrité et dynamisme, puis on verra pour la suite des choses. Moi, j'ai bien hâte de voir. Vous jouez à la chaise musicale. Ah, on peut, oui, il n'y a pas de règlement. Il pourrait vous présenter même 2 conseillers actuels sur un même siège, s'il y avait de la bisbille au conseil. On verra le 2 octobre prochain. Je vous invite à tous et toutes si vous souhaitez vous présenter. La sécurité de la plancher de danse, comme vous l'appelez, oui. Ça serait fait assez vite. Oui, bon. Si un enfant là, tombe là puis il reste invalide, pas d'une chaise roulante, c'est pas si fun que ça. Là. Oh, oui, on se lève à quand tu es obligé 24 heures par jour de t'occuper de ton place pour le reste de ta vie. Là. Ça fait que je trouve cette partie-là. Ils vous ont demandé, Monique Laviolette en a parlé il y a 3 ans. Là, ça fait 3 mois qu'on en parle à toutes les séances. Je trouve que ça va pas vite. Ça a été nommé à la première fois que ça a été nommé à séance publique, c'est à la dernière séance. Non, ça a été nommé avant. On en a parlé avant. Vous pouvez aller voir. J'ai connaissance de ça, là, mais moi, mon souvenir, je peux me tromper, mais je ne suis pas faux. Moi, je sais que ça a été parlé avant. Puis, c'est ça, c'est comme une urgence. Nous, Richmond, il y en a un qui a eu des roches qui ont barré ça tout de suite. Mais c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Puis, ça peut arriver que quelqu'un se casse le cou. Ben, comme je vous dis, oui, mais on a une soumission cet après-midi. Il faudrait que ça serait. J'espère que quelqu'un se casse le cou, qu'il va avoir une responsabilité criminelle. C'est criminel, c'est une négligence criminelle. Ça fait 3 ans qu'il en parle, que c'est dangereux. Je ne suis pas sûr.
vos propos de nous accuser de négligence criminelle, je pense que c'est poussé. Là. Je vais vous demander de rester... C'est obligatoire d'avoir une rente quand tu as un step de 3. Ben, écoutez, il y a des ingénieurs, des architectes qui ont travaillé à l'élaboration. Je comprends qu'il y a des enjeux, ça a été nommé, on va les corriger, mais à l'heure actuelle, le parc au bout du quai, il respecte les réglementations, il respecte le code du bâtiment. Il n'y a pas d'enjeux légaux. Là, après ça, on a vu qu'il y a eu des incidents, ça a été nommé, on l'a noté à la dernière séance publique du mois d'août. On a regardé différentes solutions. On a demandé à les entreprises de nous fournir des soumissions pour agir. On a reçu une soumission cet après-midi. On va donner le contrat le plus rapidement possible, puis après ça, les travaux vont se faire. Je comprends que ce n'est peut-être pas à votre satisfaction, mais je pense que dans ce dossier-là, à partir du moment où ça nous a été signifié qu'il y a eu des incidents, il y a eu un accident plus important là, récemment qui nous a été nommé à nous, puis à partir de ce moment-là, on a pris acte. Moi, je me souviens que Monique Laviolette avait venu vous en parler ici, ça fait au moins 3, peut-être 4 ans. Et à un moment donné, quand on vous dit que de quoi est dangereux, ça devrait être évalué tout de suite. C'est comme, vous me dites, là, vous ne pouvez pas mettre des bouées pour le boulet. Le boulet. Mais vous êtes capable de former la lumière du fort. C'est vous n'avez pas le droit de former une lumière de fort. Le fort n'est pas éclairé. C'est obligatoire de le laisser marcher ou que ça soit le moins long possible. Ben, il faudrait voir. Tous les jours, c'est obligatoire. Allez voir dans la loi. Puis le fort devrait être en marche à tous les soirs. On va le regarder, là. C'est pas... Désolé, M. Essiam, on discute de ces enjeux-là, mais le fort de Carleton-sur-Mer n'est plus répertorié comme un aide de la navigation. J'avoue, le fort, je revenais en bateau puis je voyais pas c'est que j'allais. J'aimerais ça que je le fasse. Oui, parce que... Mais ce que vous dites est vrai pour un fort qui est géré par Transport Canada, ce qui n'est plus le cas depuis bon nombre d'années du fort de Carleton-sur-Mer. Oui, mais il est là pour indiquer la pointe. Oui, mais il n'est plus sur les cartes marines, il n'est plus indiqué comme étant un feu fonctionnel. On le restaure, on l'active, on a mis une nouvelle lumière de phare, mais ce n'est plus un aide à la navigation répertorié. En tout cas, moi, quand j'ai regardé les règlements, ils disent que tu as des machines, là, les GPS et ça, là, mais si ça fait défaut ou quelque chose, ça prend les pointes dangereuses, puis c'est dangereux, parce que, en tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de bateau. Oh, oui, non, mais... J'en avais pas non plus eu un, puis j'avais baptisé le Pirachon. On va pas revalider, mais ce que M. Audette dit, c'est pas un phare qui est répertorié, qui est nécessaire, mais c'est notre intention que de l'illuminer. On le restaure complètement cet été, vous l'avez vu. Là, on devait juste le peinturer. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait de la pourriture dans les murs. Ouais. Il va être refait de façon plus importante. Tu peux l'enlever le courant quand tu travailles, quand tu vas... Il y a un paquet de problèmes là, dans les dernières années avec cet éclairage-là. C'est des systèmes qui ne se vendent plus aujourd'hui. La grève chauffait, bref. J'ai travaillé sur la ventilation. Nos équipes ont travaillé fort pour s'assurer que la lumière fonctionne, là, mais là, ça se peut qu'elle ait été éteinte à un certain moment. Mais on va travailler pour la laisser allumer le plus longtemps. Pendant qu'ils sont là, il pourrait peut-être installer le fascia qui manque là, depuis 4 ans. C'est pour vous pas cher. Alors, on peut aller aux assurances UBMR. Fascia Chalet-de-la-Pointe, on va le regarder, mais il y a plein d'enjeux Chalet-de-la-Pointe. On l'a rénové pas mal. Là, on a refait la couverture, on a fait des travaux. Sinon, quand on saute de fascia, on va le regarder. Là, mais oui, c'est pas un enjeu financier à ce moment-là. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait lever la séance. Quelqu'un propose. Denise Leblanc fait la proposition. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci. Merci. Vous avez le...